Donc, ce matin, on va parler d'un sujet, comme vous le savez déjà, la prière, que je trouve particulièrement intriguant et parfois frustrant, mais c'est quand même une habitude dont je ne peux me passer, même après 25 ans de vie de disciple, 25 ans de vie de prière. Donc, ce que je vous offre ce matin, ce n'est peut-être pas les réponses auxquelles vous vous attendez, c'est plutôt mon expérience, ma perspective. Donc, et je vais être honnête avec vous. Et peut-être que vous n'allez pas être satisfait ou content des réponses que vous allez trouver à travers mon message ce matin. Mais on va parler de la prière et surtout de la place que ça joue dans notre vie en tant que chrétien. Donc, premièrement, nous allons parler d'un aspect de la prière que je considère être pour moi le plus gros défi de la prière. Et c'est celui de l'indifférence. Pour illustrer ce défi, je vous raconte, je commence par une confession. J'étais à New York il y a quelques années. Je rencontrais un frère de l'église de New York qui allait donner son vieux laptop, son laptop usagé, pour que j'emmène à un frère en Haïti. Et puis, l'échange se faisait sur un trottoir. Je ne le connaissais pas. Il m'a dit, tu vas me reconnaître par rapport à mes vêtements et tout. Donc, je le rencontre sur le trottoir et puis il me passe le laptop. Et puis, juste à 1,5 mètre de nous, il y avait un mendiant, mais à l'air vraiment déplorable. La vue seule de cet homme inspirait pitié. On voyait que c'était un homme qui avait été accablé par l'alcool, la vie, une vie de douleur, évidemment. Et puis, il a commencé à nous interpeller, il nous demandait de l'argent. Et moi, je l'ai complètement ignoré. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une confession, j'en suis pas fier. Donc, je m'entretenais avec le frère, il me donnait le laptop, le mendiant, lui, criait hey, « aidez-moi, aidez-moi ». Et puis, sans réponse, je l'ai complètement ignoré. Puis, pendant que je faisais le tour de ma voiture, il commença à me lancer des jurons. Il exprimait sa rancœur. Ensuite, au moment où je montais ma voiture et je dérapais la voiture, juste à temps pour échapper un flot de salive qui me lança. Donc, je dis ça sans fierté, puis j'ai la confiance que Dieu m'a pardonné mon manque de compassion envers cet homme. Mais à chaque fois que j'y pense, je réalise le tort que je lui ai fait. La morale de la leçon, la morale de cette histoire, c'est que l'indifférence souvent blesse beaucoup plus qu'une réponse négative. En tant qu'être humain, on ne peut pas tolérer l'indifférence de ceux qui nous entourent. Encore moins l'indifférence de Dieu. Et je pense qu'en 25 ans de vie chrétienne, en 25 ans, j'ai sans doute prié, à raison de 2 prières par jour au moins, 18 250 prières. Et je pense que le plus gros défi pour moi par rapport à la prière, c'est ce que je considère être le silence apparent de Dieu. Je pense que si on est honnête, on va réaliser que souvent on cogne à la porte de Dieu. Et tout ce qu'on reçoit est un silence. Et je ne sais pas pour vous comment vous gérez ce silence, mais pour moi c'est insupportable. Et ça révèle beaucoup de ma perception sur Dieu. C'est vrai qu'à une certaine époque, j'espère que je ne le pense plus, que je considérais Dieu à l'exemple du Père Noël. Je voyais Dieu comme le Père Noël. On présente à Dieu sa liste, puis si on est bon, Dieu nous répond favorablement. Ne me dites pas que je suis le seul à avoir pensé de Dieu comme ça. La réalité, la vérité, c'est que plusieurs parmi vous, vous pensez à Dieu de la même façon toujours. Donc si on est honnête, on doit premièrement admettre que Dieu n'est pas le Père Noël, mais si on est honnête, on va tous admettre qu'on a 2 listes de prières. On a tous 2 listes de prières.
On en a une super longue et une autre plus courte. Dans mon cas, la liste la plus longue est celle des prières inexaucées. Il y a eu plusieurs prières, de nombreuses prières exaucées dans ma vie. Je vais vous en nommer quelques-unes. Par exemple, je me rappelle lorsque j'étais étudiant à l'université, à l'Institut Polytechnique de New York, on avait un ministère dynamique et je me rappelle avoir prié au début d'une session de pouvoir rencontrer un Russe, un Espagnol et un Chinois avec lesquels j'allais pouvoir présenter, étudier la Bible et qui allaient faire confession de foi et devenir chrétien. Et en une année, j'ai rencontré un Russe, un Chinois, un Espagnol avec lesquels j'ai étudié la Bible et qui ont été baptisés. On pourrait dire c'est juste une coïncidence. Moi, je choisis de croire que c'était une réponse à mes prières. Je me rappelle une nuit troublante en Haïti, où mes enfants étaient en bas âge. On était seuls dans une assez grande maison. Et au milieu de la nuit, on a été réveillés par des coups de feu. J'appelle mon voisin qui me dit « Oui, je les ai entendus également, c'est assez proche. Est-ce que c'est chez toi ?» Et les coups de feu étaient dans la cour de ma maison. Puis j'appelle les policiers, la caserne de police était juste à 10 minutes de chez moi. Et le premier policier à répondre le téléphone me dit tous les policiers sont à l'extérieur, ils circulent, il n'y a pas moyen de venir vous aider. J'ai dit, écoutez, j'ai des enfants de 2 ans et 6 mois, on va tous perdre la vie et ce sera votre faute à vous. Il a dit, bon d'accord, on va envoyer quelqu'un. J'ai passé toute la nuit sur mes 2 genoux à prier. Et pour une raison ou une autre, que j'attribue à la providence de Dieu, on a été épargnés. Être accepté à HEC pour faire mon MBA. Je considère ça une réponse à mes prières. Rencontrer ma femme Dominique. Il faudrait que je vous montre la liste de prières que j'avais dressées avant de rencontrer ma femme. C'est une réponse à mes prières. Mais pour revenir sur ce que je disais avant, je réalise que la liste de prières inexaucées est bien plus longue que ma liste de prières exaucées. Qu'il s'agit de ma première femme, Mildred, qui était atteinte d'un cancer à l'âge de 33 ans, où j'ai prié, pleuré pendant des heures, puis sans réponse de Dieu, ce qui conduisit éventuellement à sa mort, à l'âge de 34 ans. Qu'il s'agit de prières pour plusieurs membres de ma famille et plusieurs amis qui sont dans un état spirituel inquiétant pour que Dieu puisse les amener à la conversion. Qu'il s'agisse de la guérison de plusieurs amis atteints de maladies graves. J'ai perdu un ami très cher il y a 2 ans, un homme de 44 ans qui était missionnaire atteint d'un cancer incurable. J'ai un autre ami maintenant qui est sur son lit mourant, un homme de 45 ans environ. On ne parle pas de délivrance pour les populations victimes de catastrophes naturelles. Donc, tout ça, c'est des prières inexaucées. Donc, qui me fait revenir au thème du message, est-ce que la prière fait une différence? Je parlais à un ami juif il y a quelques ans qui me questionnait sur le but de la prière. On prend pour acquis en tant que chrétien que la prière fait partie intégrale de notre vie quotidienne. Donc là, on parlait sur le but de la prière. Est-ce que la prière fait une différence? Donc ça m'a poussé à lire le livre d'un auteur que j'admire qui s'appelle Philip Yancey et le livre s'intitule « La prière fait-elle une différence ?» Et je vous encourage à lire ce livre. Parce qu'il parle de questions très intrigantes, des questions qu'on se pose. Par exemple, la foi garantit-elle que toutes nos prières seront exaucées? Ça, c'est une question pour moi qui est d'une importance fondamentale.
Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé à me culpabiliser face à des prières inexaucées en me disant que si j'avais eu plus de foi, j'aurais pu sauver cette personne ou j'aurais pu éviter cette situation où Dieu aurait sans doute répondu à mes prières. Encore une fois, suis-je le seul à avoir ce genre de réflexion? Est-ce que la foi, plutôt, garantit que toutes nos prières seront exaucées? Lorsqu'on regarde certains exemples de la Bible d'hommes de foi, par exemple comme Paul, on voit que dans certaines situations, Dieu avait choisi de ne pas répondre aux prières de Paul. On lit le passage de Corinthiens 12, versets 8-9, où Paul parle d'une écharde qu'il avait dans la chair, et il dit, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On voit que même Paul avait des fois cogné à la porte de Dieu sans réponse. Poursuis, Ghislain, avec le diapo, s'il te plaît. On regarde l'exemple de Jésus, cette fameuse prière au jardin de Gethsémani, où Jésus supplie à Dieu, il dit, « S'il est possible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. » On ne peut pas parler de manque de foi dans le cas de Jésus. On ne peut pas parler de mur de séparation entre lui et Dieu. On parle d'une relation tellement intime que ça dépasse notre imagination. Et pourtant, Dieu répondit non à la prière de Jésus d'éloigner de lui la coupe. Il faut quand même se demander, et si Dieu avait dit oui, qu'en serait-il de notre salut? Donc la foi garantit-elle que toutes nos prières seront exaucées? Je pense qu'on peut dire que non. Il s'agit plus que la foi. Deuxième question, la prière peut-elle changer le cours de l'histoire? Les guerres, les conflits, les épidémies, les catastrophes naturelles. Et je pense que c'est bien de le faire en tant qu'Église. En face de ces situations, on offre des prières à Dieu. Mais moi, je me demande souvent, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change le cours de l'histoire? Est-ce que ça change le monde? Autre question, Dieu s'intéresse-t-il aux banalités de ma vie? On prie pour... Non, retourne s'il te plaît. Je vais prier pour que tu ailles plus lentement. On prie pour une journée ensoleillée. Alors que des agriculteurs à côté de nous prient pour de la pluie, sinon leurs récoltes vont périr. Et puis on se dit, Dieu, écoute nos prières. Donne-nous une journée ensoleillée aujourd'hui parce qu'on veut avoir un pique-nique au Mont-Royal. On prie pour un stationnement. Ouais, confessez-le. OK? Moi, j'hésite. En fait, hier, on a rencontré Defoji et les membres de notre groupe de famille sur Raymond, sur le boulevard René Lévesque. Il y avait des autobus, manifestations. Moi, dans ma tête, je me disais que c'était impossible, on ne va pas trouver de stationnement. Ma femme, sans doute, priait dans son cœur, parce qu'à la minute qu'on est arrivé sur le boulevard, quelqu'un sortait et puis nous laissait un stationnement idéal. Puis elle dit, merci Dieu. Appelez ça de l'orgueil ou un manque de foi chez moi, je disais, je suis reconnaissant, mais je ne peux pas dire que c'est Dieu, je ne sais pas. On prie pour que les Canadiens gagnent la finale. Je ne suis pas là pour porter un jugement sur vos prières. Pas du tout. Mais seulement vous présenter avec le dilemme que ça représente. Il y a des gens qui souffrent. Parfois des chrétiens. Je me rappelle en Haïti, lors du tremblement de terre, des gens qui ont perdu et leurs femmes et leurs enfants en une journée. Des gens chrétiens comme nous. Il faut se demander si Dieu va répondre à tes prières pour que tu trouves un stationnement, ou pour que tu puisses avoir le salaire désiré, ou une belle maison, ou une belle voiture, alors qu'il va ignorer la prière de son fils, de sa fille, qui perd en une journée
ses enfants et son conjoint. Comment tu réconcilies ce dilemme? Moi, j'ai de la difficulté. Donc, je ne prie plus pour les stationnements. Je vous fais savoir. À toutes ces questions de la prière, comment peut-on y répondre? Moi, ce qui m'aide, c'est vraiment de regarder l'exemple de Jésus. On va souligner quelques points sur l'exemple de Jésus. Premièrement, on n'a pas le temps de lire tous les passages, mais je vous propose que Jésus a passé plus de temps dans la prière que nulle autre personne. Ça m'intrigue. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin de la prière, à mon avis, moins que toute autre personne. Et pourtant, la Bible nous enseigne que l'exemple de Jésus, c'était de se lever dès l'aube pour prier. Et il passait souvent toute la nuit en prière. Ça m'interpelle. Parce que si Jésus, qui était parfait, qui a mené une vie exemplaire, passait tout ce temps dans la prière, quand devrait-il être de moi, pécheur? Autre point sur la vie de Jésus. Durant toute sa vie, il n'adressa à Dieu que peu de prières en sa faveur. Est-ce que vous avez jamais remarqué, au travers des évangiles, que Jésus pria très peu à son sujet? Très peu. En fait, j'avais considéré une seule prière, celui dont on a fait mention dans le jardin de Gethsémani, puis Ghislain a attiré mon attention sur une autre prière dans Jean 17, où il demande à Dieu de lui donner la gloire qu'il avait avec lui avant la création du monde. Mais Jésus offra très peu de prières à Dieu à son sujet. Pour sa santé, pour sa protection, pour ses désirs, pour ses aspirations, très peu de prières pour lui-même, mais surtout pour les autres. Autre chose à apprendre sur l'exemple de Jésus, remarquons que Jésus n'offra pas à Dieu le genre de prière que nous offrons. Par exemple, Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus, emprisonné. Pas une fois on nous montre que Jésus prie pour lui. La destruction de Jérusalem qui avait été annoncée. On ne voit pas Jésus prier pour demander à Dieu d'épargner la destruction de Jérusalem. On ne voit pas Jésus, en présence de Judas, supplier Dieu de changer le cœur de Judas pour que Judas n'exécutât pas son dessein de trahir Jésus. Pourquoi Jésus ne pria-t-il pas ou n'offrait-il pas le genre de prière que nous offrons? Une bonne lecture des évangiles semble révéler que le but des prières de Jésus était plutôt de l'aider à se rapprocher de Dieu, de le fortifier et surtout d'amener la grâce de Dieu à une race humaine, à une humanité perdue. On va regarder 3 points brièvement sur la prière, 3 perspectives, 3 façons de voir la prière. Premièrement, la prière, une conversation entre Dieu et nous. Qu'est-ce que j'entends par là? Toute relation intime, toute relation proche doit être soutenue par une conversation continue, une conversation régulière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un couple marié, leur relation, l'intimité de leur relation est proportionnelle au temps qu'ils passent ensemble à s'entretenir, à parler. Je le vois tous les jours dans ma relation avec ma femme. Okay? Si on passe une journée entière, qui arrive rarement, sans parler, sans communiquer, il y a une distance palpable, invisible, mais néanmoins palpable entre nous. D'habitude, ça prend Dominique pour me le montrer, parce que moi, je ne le vois pas. OK? Non, mais toute relation passe par ça. Donc, la prière est une conversation avec Dieu par laquelle je cherche la présence de Dieu. On va regarder un exemple de David qui a... Vas-y, Justin. Donc, dans le psaume 51, on voit la prière de David à Dieu, où il dit, premièrement, « Lave-moi complètement de ma faute,
et purifie-moi de mon péché. Donc, c'est à la veille c'est après que David ait commis le péché d'adultère avec Bathsheba et après qu'il ait tué son meilleur ami. David sentait cette séparation, ce mur entre lui et Dieu. Donc, il s'approche de Dieu avec un cœur désireux de renouer ce lien et de raffirmer cette relation, de renforcer cette relation. Donc, il prie, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc là, on voit le but de la prière de David n'est autre que de le rapprocher de Dieu. Donc moi, dans ma vie de chrétien, je réalise que la prière est une façon importante de me rapprocher de Dieu. Parfois, je demande à Dieu de me pardonner de mes péchés, pas du tout avec l'idée de l'informer de quoi que ce soit, parce que Dieu connaît tout. Mais en confessant mon péché à Dieu, ça me permet moi-même de prendre conscience. Et ça prend beaucoup d'humilité, d'admettre que j'ai commis une faute. Donc, prier, pour moi, est une façon de raffermir, renforcer ma relation avec Dieu. Deuxièmement, la prière est un partenariat entre moi et Dieu. On vit dans un monde où on est dépassé par plein de choses. Sur le plan macroscopique, on parle de l'épidémie de l'Ebola qui fait des ravages en Afrique. On parle des guerres, on parle des catastrophes naturelles. Et sur le plan plus personnel, on parle des défis de chaque jour. Le travail, la famille, les parents qui se font vieux, qui sont malades, les difficultés qu'on rencontre au niveau des relations proches et intimes. Donc il faut conjuguer avec tout ça, il faut composer avec tout ça. Et parfois, on demande à Dieu d'intervenir de façon miraculeuse. Fais que ma femme et moi, on ne se chicane plus. Fais qu'il n'y ait plus de maladies. Si je m'en vais prendre un verre d'alcool avec un ami et qu'il en prend un de trop et qu'il décide de conduire, de rentrer chez lui, fais qu'il n'ait pas d'accident. Donc, selon notre perspective, on aimerait un Dieu qui intervient pour nous protéger des conséquences de nos choix et de nos actions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça arrive souvent de dire, mais pourquoi Dieu a-t-il laissé cet homme avoir un accident alors qu'il s'était enivré juste avant de prendre le volant de la voiture? Moi, ce que je réalise, c'est que la prière, c'est une expression de la compréhension de ce partenariat qui existe entre Dieu et moi. Donc, en priant, je demande à Dieu de faire sa part. Je m'efforce de lui rappeler à faire sa part, tout en lui demandant de m'accorder la force de faire ma part. Ce partenariat existe entre nous et Dieu. Il faut être bel et bien conscient de ce fait. La difficulté, parfois, c'est de réaliser la ligne de démarcation entre ceux qui tombent dans l'espace de Dieu, de la responsabilité de Dieu, et ceux qui tombent dans ma responsabilité à moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai trouvé un passage très intriguant que je veux vous lire ce matin. Le contexte, c'est que les apôtres prêchaient, après l'ascension de Jésus, partout à Jérusalem, la venue du royaume de Dieu. Ils se sont fait arrêter et maltraiter. Au retour, ils rencontrent l'Église et ils commencent à prier. Je trouve leur prière tellement... il y a tellement une leçon profonde au travers de leur prière. On lit ensemble. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve.
C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé. Je m'arrête intentionnellement au verset 30. Parce qu'à ce moment-là de leur prière, je réalise une divergence entre ma façon de penser et la façon de penser des premiers chrétiens. À ce moment-là, la prière de Stanley Drummond s'énoncerait de cette façon. Verset 30. Déploie ta puissance et détruis nos ennemis tout en nous protégeant de tout danger. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsqu'on fait face à des difficultés, on a tendance à prier premièrement et principalement pour notre protection. Je veux vous faire réaliser que, du moins je parle à la première personne, et je sais que je ne suis pas le seul, que souvent, on est au centre de toute prière qu'on offre à Dieu. Notre confort, notre bien-être, le bien-être de ceux que nous aimons. C'est humain, c'est naturel. Mais c'est ça le point, que c'est naturel et non spirituel. Regardez la prière des apôtres. Verset 30. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance. Pour moi, ça résume l'idée que la prière, c'est un partenariat entre nous et Dieu. Les apôtres ne prièrent pas pour la destruction de leurs ennemis, ils ne prièrent pas pour leur protection, mais plutôt pour la force, le courage de continuer leur part par rapport à la mission de Dieu. Et ils demandèrent à Dieu d'accomplir sa part, qui était de leur donner la force d'accomplir des miracles et de prêcher avec hardiesse et courage. Quelle leçon à apprendre? Quelle leçon à tirer de cet exemple? Est-ce que nous, c'est comme ça que nous prions? Souvent, on se retrouve dans une situation au travail où on a un collègue ou un patron qui nous mène la vie difficile. Est-ce qu'on prie à Dieu de nous donner la force d'être un exemple? Est-ce qu'on prie à Dieu de nous donner la force d'agir avec puissance pour lui donner gloire et témoigner de sa miséricorde? Donc, apprenons à voir la prière comme un partenariat entre nous et Dieu. Paul était en prison et au lieu de se lamenter et de demander à Dieu de le délivrer, il chantait et au travers de ses cantiques et ses prières, des gens, les prisonniers qui écoutaient, furent éblouis. Et Dieu fit sa part, produisit un miracle. Et le résultat final était la conversion de ceux qui étaient présents. Donc c'est un appel à voir la prière différemment. Puis le troisième point, la troisième façon de voir la prière, c'est de regarder la prière comme une façon de me changer. La prière est une façon de me transformer. En priant, j'apprends à voir les choses différemment et à me soumettre à Dieu. On en a déjà parlé dans Matthieu 26, 36 à 46. On voit Jésus prier et au début de sa prière, il demande à Dieu de lui épargner la coupe de douleur. Mais à la fin de sa prière, il dit que ta volonté soit faite. Je pense qu'il y a eu une transformation au niveau de sa pensée. Dieu a pu le ramener à sa perspective. Donc je pense que la prière également, c'est ça. La prière, c'est s'engager dans un exercice spirituel qui a pour but de changer notre perspective, de nous aider à voir les choses comme Dieu les voit et de nous permettre
de vivre une transformation intérieure. Saint Augustin a dit, une personne prie dans le but de se construire et non d'instruire Dieu. Dans le but de la prière, ce n'est pas d'informer Dieu de tout ce qui se passe dans notre vie parce qu'il est sans doute trop occupé et puis qu'il n'est pas au courant. Le but de la prière, c'est de se construire, de permettre à Dieu d'agir et de produire cette transformation en nous. Henry Nouwen, un prêtre également, auteur très connu, a dit « La prière la prière ne change pas Dieu, mais plutôt celui qui prie. » Évidemment, lorsqu'on se met à genoux, on prie avec ferveur, on est troublé par une situation, sans le dire, sans l'exprimer verbalement, on essaie de changer Dieu, on essaie de changer la pensée de Dieu. Et parfois, ça arrive. Mais souvent, le but de la prière, ce n'est pas de changer Dieu, mais c'est plutôt de me changer moi-même, afin que j'arrive à accepter et à me soumettre à la volonté de Dieu. Philippe Yancey a dit « Et si la véritable utilité de la prière persévérante n'est pas tant d'obtenir ce qu'on désire, que de devenir celui ou celle qu'on devrait être. » Ça m'est arrivé parfois à commencer à prier avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de passion, à me battre avec Dieu, et puis sortir de la prière avec un cœur en paix. Pas parce que j'ai obtenu ce que je demandais, mais parce que la paix de Dieu a envahi mon cœur. Donc, pour conclure, on retourne à la question, est-ce que la prière fait une différence? Je vous offre ma réponse. Ma réponse, c'est un oui définitif. Oui, la prière fait une différence. Premièrement, la prière me transforme. La prière m'aide à devenir la personne pour laquelle Dieu m'a créé. La prière m'aide à devenir une meilleure personne, un meilleur individu. La prière également me rapproche de Dieu. Comme toute relation, ça prend des conversations. Et la prière également change ma vision du monde. Je ne dis pas du tout que Dieu n'opère pas de miracles aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de prier et de demander des choses très spécifiques. Moi, ce que je dis, c'est que la prière dépasse ce cadre. C'est beaucoup plus que juste avoir une liste et puis de demander à Dieu de faire des choses spécifiques. Et on va finir avec cette image que j'ai trouvée adorable. Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants. Et je veux conclure avec cette pensée. Qu'on vit dans un monde tellement savant, un monde tellement éduqué, où l'information est à la portée de tous. Et on veut avoir des preuves tangibles avant de s'engager dans quoi que ce soit. Avant de lire la Bible, avant de prier, je veux avoir la garantie que je vais avoir les résultats escomptés. Je vous propose que la prière, malgré tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons, demeure quand même un mystère. Et peut-être que la meilleure approche, c'est celle d'un petit enfant, dans l'humilité et dans l'innocence. Merci pour votre écoute.